Shalom, shalom à vous frères et sœurs, où que vous soyez, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Autriche, en Australie. Vous êtes bienvenus, bienvenus. Nous rentrons dans la présence de notre roi, du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom. Oh, c'est vraiment un moment rempli de joie pour moi que de vous accueillir. Parce que nous allons tous entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons laisser le Seigneur nous conduire à travers ce moment de joie où il va nous concocter un mets succulent. Sa parole, la parole est notre nourriture, la nourriture que notre âme a besoin. Alléluia. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Oh Seigneur. Père, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Père Céleste, afin qu'il puisse conduire toutes choses dans la vérité, que aucune parole ne soit charnelle, que ça soit vraiment un moment conduit par l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Papa, nous venons, Père, nous venons dans ta sainte présence. Papa, que tu puisses nous conduire, Seigneur, que tu puisses nous conduire sur le chemin de la vérité. Papa, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, oh Seigneur, nous venons dans ta sainte présence. Père, que tu puisses nous conduire. Papa, que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs. Papa, que nous puissions nous attendre entièrement à toi. Seigneur, que les écailles puissent tomber, que le voile puisse être ôté, Seigneur. Et que, Seigneur, si il y avait encore des zones d'ombre, Seigneur, que, Seigneur, ces zones d'ombre soient ôtées. Seigneur, que tout esprit contraire soit chassé dans le nom puissant de Yahushua. Père, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton saint nom, Seigneur, tu es au milieu, Seigneur. Nous sommes dans ta sainte présence. Père, le meilleur des enseignants, c'est toi. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, mon roi, pour ton immense amour. Tu fais nous combler de ton amour. Tu fais nous envelopper de ton amour. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, Papa. Nous te bénissons, Papa. Que ton nom seul soit exalté. Ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Car tu as dit que tu ne donneras ta gloire à personne d'autre, Seigneur. Tu es le L de gloire. Nous appuyons sur toi et toi seul. Merci, Père. Conduis-nous. Que nous soyons sur la vérité. Que la vérité, Seigneur, puisse nous affranchir. Afin que, Papa, nous puissions être tes disciples. Que nous puissions marcher avec toi et ne pas lâcher ta main. Merci pour cet enseignement que tu donnes à ton serviteur. Merci, car ce n'est pas un homme qui va parler, c'est par le biais de ton Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dépose, Seigneur, tes paroles, cet enseignement dans sa bouche, et que par le biais de ton serviteur, tu parles au nom puissant de Yahushua. Père, nous t'avons prié. Merci, Père de gloire. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. C'est le frère Rudy qui est en votre présence. Nous sommes donc le lundi 6 juin. Et il est tout juste 20h10. Allez, sans plus tarder, nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons donc prendre manger de sa nourriture. Bon, je m'excuse déjà un peu parce que je suis un peu enrhumé, mais par la grâce du Seigneur, tout ira bien. Amen, amen, amen. Alors, cet enseignement que nous allons voir aujourd'hui, c'est en parlant il y a quelque temps de cela avec une personne qui elle est donc dans la religion, donc qui est témoin de Jéhovah. Franchement, ça m'a attiré mon attention, et surtout ça m'a fait beaucoup de peine parce que pour eux, ils sont à fond dans la Trinité. Et nous allons voir donc avec les Écritures que non, le Seigneur, il n'est pas divisé. Le Seigneur est un. Yahushua est notre Seigneur. Yahushua est notre Elohim. Nous allons voir ça tout de suite. Amen.
Amen, amen. Prenons déjà pour la parole. Oh, que j'aime la parole. J'aime la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. On va prendre déjà par le livre. Le livre qui ouvre, qui inaugure toute la parole. C'est Bereshit, Genèse. Bereshit c'est en hébreu. Genèse, mais dans notre langue à nous, en français. Et on va prendre tout simplement le chapitre 1 au verset 1. Tout simplement. Et oui, on n'ira pas plus loin que pour le moment qu'au verset 1. La parole nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Pour le moment, on voit bien. Au commencement. Donc, au commencement, ça veut dire que le début. Ça veut dire que c'est lui qui inaugure toutes choses. Il a, comme la parole, il a créé les cieux et la terre. Donc ça veut dire qu'il était seul à cette époque-là. Et pour avoir donc la signe, on va lire la signification que la parole nous donne justement de Bereshit. Voici, nous dit que donc dans ce passage le mot est composé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph pour le commencement et Taf pour la fin. Alors Bereshit, oui, ça veut bien dire au commencement. Bereshit, c'est le commencement. Elohim a créé les cieux et la terre. Donc là, c'est juste une présentation. Prenons tout de suite Jean 1. Voilà ce que Jean 1 nous dit. Pareil, au verset 1. Amen. Au commencement était le Logos. Le Logos était vers Elohim et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Elohim. On va juste, je sélectionne, voilà, et on va juste donc comparer avec une autre version afin de permettre à tout à chacun de comprendre, puisque c'est vrai que dans la version de la Bible de Yehoshua Mashiach, il y a des mots où ils ont tenu à garder leur origine, donc l'origine hébraïque. Et donc, avec la version, voici ce que la version Louis II nous dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Là, le Seigneur nous... Là, on voit tout de suite. Au commencement était la parole. Et la parole était vers l'Elohim. Et Elohim était la parole. Donc, on comprend une chose. C'est que, au commencement, on avait Elohim. Mais maintenant, Jean va un peu plus loin, lui. Il nous dit qu'il y avait la parole également. Mais que cette parole est avec Dieu. Et donc, au commencement, elle était vers l'Elohim, vers notre Elohim. Amen, amen. Et un peu plus bas, au verset 14, qu'est-il dit à propos de cette parole? Verset 14. Et la parole est devenue chair. Il a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Amen. La parole. Mais de qui on est en train de nous parler? Eh bien, Jean était tout simplement en train de nous présenter Yehoshua. Yehoshua est présenté par Yohanan. La parole, c'est Yehoshua. Donc, au commencement, Yehoshua était déjà présent. Et jusqu'à ce qu'il puisse descendre sur la terre sous la forme en chair, puisqu'il est bien dit que la parole
est devenu chair. Donc, le Seigneur a pris la parole de chair. Elohim, c'est bien Yehoshua. Il était là dès le commencement. Il est venu. Il est venu sur terre pour montrer le modèle. Il a venu montrer aux hommes quel est le modèle qu'il faudra suivre. Il est venu pour apporter sa parole, pour montrer le véritable chemin. Lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Au verset 3, voici ce qui est dit. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il est venu apporter la vie, la lumière. Il est la lumière qui est venue nous éclairer. Donc il est cette lumière qui apporte la vie. Il a voulu montrer comme le chemin tracé. Il a tracé cette route. On a vu dans le message précédent que il y a une grande route qui est réservée à tous ceux qui ont décidé d'être saints, tous ceux qui ont décidé de marcher dans la sainteté. Yehoshua est venu, il est arrivé sans péché, il a vécu dans la chair, mais sans péché, il est reparti sans péché. Donc il est venu nous montrer l'exemple, il est venu nous donner le modèle à suivre. Yehoshua nous a montré que il faut, pour pouvoir entrer au royaume des cieux, il faut pouvoir entrer sur cette grande route qui est le chemin de la sainteté. Donc nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons nous attendre au Père, notre Créateur. On continue toujours avec les différents versets pour nous montrer que Yehoshua est vraiment Elohim. Prenons Apocalypse, chapitre 1. À partir du verset 7. On va prendre les versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. C'est toujours Yohanan qui a la vision de la révélation de ce qui va se passer à la fin. Et Yohanan est en train de parler toujours de Yehoshua. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Moi, c'est Yehoshua qui parle. Ce n'est pas redit, c'est Yehoshua, c'est la parole. La parole de Yehoshua Mashiach. Moi, je suis l'Aleph et le Taf. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur, elle est trop belle cette parole, elle est trop belle ta parole. Le Tout-Puissant. Et comment est appelé également Elohim? Le Tout-Puissant. Amen. On voit bien que Yehoshua et Elohim sont un seul. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. N'allons pas trop vite. Mais ce n'est pas fini. Voici encore d'autres. On va rester dans Apocalypse. Restons dans Apocalypse. Prenons le chapitre 22. À partir du verset 11. C'est Yehoshua qui parle toujours. Il est en train de s'adresser à son peuple. Il est en train de s'adresser à ceux qui veulent être saints. Voici ce qu'il dit. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens à toute vitesse et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi,
je suis l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen, alléluia. Bénis sont ceux qui pratiquent ces commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la ville. Amen. Oh Seigneur, elle est trop belle ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, mais comment douter de ta sainteté? Comment douter de ta puissance? Comment douter que tu sois un? Il nous dit lui-même qu'il vient. Lorsqu'il est venu sur terre, il n'a condamné personne. Au contraire, moi là, cet exemple qui me vient à l'esprit, c'est de la femme adultère. Lorsque les pharisiens sont venus lui présenter la femme adultère, elle a été prise en flagrant délit. Ils l'ont présenté ils voulaient l'éprouver. Mais Yoshua qui connaissait l'homme, le cœur de l'homme, pardon, excusez-moi, il connaissait le cœur de l'homme, parce que n'oubliez pas, il est Elohim, il était 100% Elohim, 100% homme. Donc c'est magnifique. Pendant qu'il est sur terre, il est également dans les cieux. Oh Seigneur, il n'y a que notre Elohim qui est capable de faire cela. Et donc, cette femme adultère, il aurait pu très bien aller dire, ouais, voici ce que la parole dit. Non. Qu'a-t-il dit à ces hommes? Que celui qui est trouvé sans péché lui jette la première pierre. Et puis, il a continué à jouer dans la terre, alors qu'il était déjà en train d'écrire je ne sais quoi. Personne ne doit avoir cette réponse-là, je suppose, de ceux qui devaient écrire sur la terre à leur arrivée. Et il leur pose cette question, il dit, celui qui est sans péché, qu'on lui jette la première pierre. Et il recommence à écrire dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure, tout le monde part. Parce que la parole, ce n'est pas un homme qui doit te juger. La parole en elle-même, lorsqu'elle te touche, eh bien oui, tu vas sentir qu'il y a quelque chose de bizarre en toi. Eh bien oui, c'est ta chair qui ne supporte pas d'entendre la vérité. Ta chair ne peut pas la supporter. Parce que la parole, si tu te sens jugé par la parole, c'est que la graine a été plantée. Laisse le Seigneur. C'est que le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Amen, alléluia. C'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux d'avoir cette parole. Il nous dit, moi je suis l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ensuite, bénis sont ceux qui pratiquent ces commandements. Donc, il t'encourage à persévérer dans la pratique de sa parole. Quels sont ces commandements? Premièrement, voici ce qui a été dit sous la loi de Moshe. Deutéronome, chapitre 6, au verset 4. On va prendre les versets 4 et 5. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Taf, Yahweh ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il est en train de rappeler à son peuple qu'il est un, qu'on ne peut pas le diviser. Pourquoi il était en train de leur rappeler qu'il est un? Parce que Yahweh a toujours un coup d'avance sur nous. Yahweh connaît toutes choses. Tu vas tromper ton frère, ta soeur, ton collègue de travail, ton supérieur. Tout homme, tu vas réussir à le tromper. Mais Yahweh, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas lui mentir. Il connaît toutes choses. Avant que tu ne sois, il te connaissait déjà. Amen. Marc 12. Voici ce que Marc nous dit au verset 29. Mais Yoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est
Écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Il est en train de répéter ce qu'avait déjà été dit, annoncé au peuple d'Israël sous la loi de Moshe. Cette loi qui est toujours en vigueur, il vient rappeler que le Seigneur est Elohim. Regardez ce qui est écrit. Tout à l'heure, on a vu Yahweh, Elohim. Là, maintenant, on nous dit le Seigneur, notre Elohim. Donc, le Seigneur, Yahushua, notre Elohim, le Seigneur est un. Et après ça, tu veux continuer de ne pas croire qu'il est un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse croire que Yahushua est un. Qu'il n'y a pas deux Elohim. Il n'y en a qu'un. Il est celui qui vient chercher son église. C'est le même qui viendra pour juger toute la terre. Pour les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Tous en passera en jugement. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici ce commandement qui dit, Yahushua, c'est Yahushua. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Amen. Voilà. Yahweh est un. Il te dit premièrement, aime Yahweh de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais forcément, ça ne peut pas être. Cela ne peut pas venir de toi. C'est le don d'Elohim. Et pouvoir aimer son prochain, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir dire à son prochain que tu l'aimes. C'est merveilleux. Oui, c'est sûr. Mais malheureusement, ce n'est pas par la bouche. Ce n'est pas par la parole que cela doit se voir. C'est dans l'œuvre. C'est ton œuvre qui va faire, qui va apporter le poids à ta parole. Est-ce que c'est une parole qui a un certain poids, qui est remplie de sincérité, ou une parole remplie de mensonges, juste pour pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Le Seigneur, il est dans la vérité, il n'est pas dans le mensonge. Et le Seigneur, il connaît ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà. Mais c'est pour cela qu'il nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand tu vas cueillir un fruit sur un arbre fruitier, si tu vois que ce fruit est gâté, tu ne vas pas le manger. Mais si tu manges ce fruit gâté, eh ben, ça va causer des désagréments à l'intérieur de ton corps. Non, ce que tu vas manger, c'est un fruit qui est savoureux, qui est bien juteux, qui se laisse vraiment manger. Non pas quelque chose qui va t'envoyer aux toilettes. Voilà, ton cœur, qui soit rempli de sincérité, de vérité, de sainteté. Le Seigneur nous parle dans sa parole que notre pâte soit trouvée sans levain. Eh bien, soyons sans levain. Parce que c'est le péché qui va faire gonfler notre pâte. C'est tout simplement, plus tu vas accumuler le péché, plus ça va gonfler. Amen, amen. Continuons. Ô Seigneur, ta parole. Alléluia, alléluia. Matthieu 2. On va prendre à partir du premier verset. Amen. Seigneur, tu es grand. Béni soit ton saint et glorieux nom. Papa, à toi la gloire, à toi la puissance. Guide ton serviteur. Guide ton serviteur à travers ta parole. Ô toi, le L des miracles.
Oh mon roi. Or Yeshua étant né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Oh Seigneur. Attends, oh, mais qu'est-ce qu'on va au verset 2? Où est le roi des Juifs? Je vous rappelle qu'on est en train de parler d'un petit enfant qui est né. Un petit enfant qui est né. Et des mages. Des mages qui doivent connaître la parole. Ils viennent, ils te parlent de où est le roi des Juifs. Un petit être tout mignon, tout beau à voir, évidemment. Et on te parle de lui comme le roi des Juifs. Souvenez-vous que lorsqu'il a été crucifié, l'écriteau que Ponce Pilate a mis au-dessus de lui, qu'a-t-il écrit? Ici est le roi des Juifs. Même si certains dans la foule n'ont pas apprécié ceci, le mécontentement de la foule ne l'a pas impressionné. Car voici telle a été sa réponse. Ce que j'ai écrit, je l'ai bien écrit. En gros, c'est comme s'il était en train de leur dire que vous soyez content ou pas, c'est la même chose. C'est parce que il a reconnu, mais lui-même, il a annoncé à plusieurs reprises aux pharisiens que vous me l'avez emmené, mais je ne trouve aucun péché en lui. Je ne trouve aucune chose de mauvaise en lui. Donc lui-même, qui pourtant avait l'habitude de mettre à mort des brigands, eh bien lui-même a reconnu qu'il n'y avait rien de mauvais en Yoshua. Amen. Oh Seigneur. Et là, la parole te dit où est le roi des Juifs qui est né. Car nous avons vu son étoile en Orient. Donc, l'étoile, ils ont bien vu l'étoile descendre. Oh Seigneur. En fait, cette étoile-là, waouh, Seigneur, c'était magnifique. C'est vraiment magnifique la parole. Et ils nous disent que nous sommes venus l'adorer. Mais ce mot-là, il faut vraiment prendre le poids de ce mot, de ce verbe qui a été utilisé. Ils auraient pu très bien dire, on est venu le visiter, on est venu le voir, on est venu, je ne sais pas quoi. Là, on te dit que nous sommes venus l'adorer. Ils sont très bien au courant que ce que la parole dit, tu n'adoreras que Elohim seul. Elohim est le seul que tu dois adorer. Tu ne dois pas adorer une autre personne que Elohim. Il doit avoir la première place dans ta vie. Et là, ces mages, ces hommes-là, viennent, ils te disent que nous, où est le roi des Juifs, premièrement. Ensuite, nous avons vu son étoile en Orient. Donc, elle devait descendre pour arriver jusqu'à où ils étaient. Oh Seigneur. Et ils te disent, nous sommes venus l'adorer. Oh Seigneur. Elle est magnifique la parole. Et dire que on ose mettre en doute que Yeshua est un. On te dit ils osent te dire que tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Mais je suis désolé. Encore une preuve que la parole est détournée. La parole est bafouée. Il est un. Notre Père est un. Yehoshua était Elohim. Yehoshua est Adonai. Yehoshua est El Shaddai.
Yehoshua est El Elyon, El Haï. Oui, il est vivant. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, père d'éternité, prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant, et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Sebaot. Mais est-ce qu'il y a besoin de parler encore? On nous dit ce qu'on vient de voir dans Matthieu 2. On a vu que un enfant est né. Ésaïe prophétise l'arrivée de Yehoshua. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, elle est trop belle ta parole. Elle est trop belle la parole de Yehoshua. Comment on est en train de parler d'un enfant, un enfant qui vient de naître. On te dit que il porte le nom de miracle. Parce que oui, Yehoshua a fait énormément de miracles. Il a guéri énormément de personnes malades. Il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui ont une bonne marche, mais pour ceux qui sont égarés. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cet amour, cette compassion. Alléluia. Il est appelé conseiller. Parce que oui, il te conseille. Si tu t'égares, il te dit, je te conseille de prendre cette direction. Il ne t'impose pas. Il te donne juste un conseil. Amen. Au Seigneur. Il est appelé également El Gibor. El Gibor qui signifie tout simplement le puissant. Souvenez-vous, dans Apocalypse, il était appelé le Tout-Puissant. Et Ésaïe prophétise que un de ses noms, c'est le Puissant. Alléluia. Amen. Père d'éternité. Parce qu'il est le rocher des âges, l'ancien des âges. Il était là au commencement, il sera là à la fin. Il n'a pas d'âge de fin. Oh Seigneur. Un de ses autres noms, c'est le commencement. Alléluia. On l'a vu dans Genèse. Bereshit, le commencement. Au commencement, il était là, présent au commencement. Amen. Prince de paix. Parce qu'il est venu apporter, non pas la paix des hommes, la paix que tout homme recherche, mais sa paix à lui. Celle qui va t'apaiser. Lorsque tu vas traverser un moment de détresse, quand tu seras en panique, crie à ton serviteur, crie à Yehoshua, et il t'apaisera. Il t'apaisera. Oh Seigneur, ta parole. Regarde ce qu'il te dit dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 28, que je prends tout de suite. Amen, amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et son repos, c'est sa paix. C'est sa paix qu'il met en toi, sur toi. Amen. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen, alléluia. La parole du Seigneur, elle est magnifique. Son joug est doux et mon fardeau est léger. Mais quand tu as un fardeau sur toi, tu es censé te sentir lourd. Et bien là, Yehoshua te dit, son fardeau est léger.
Un joug, c'est pareil, c'est un poids que tu as sur toi et que tu trimbales sur toi. Tu vas essayer de puiser le maximum de force pour pouvoir le transporter. Eh bien, il te dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Voilà pourquoi recherche Yehoshua. Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, crie à Yehoshua, invoque-le, il te répondra. Jérémie 33, verset 3 te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées. Confie-toi au Seigneur Yehoshua. Yehoshua, ton Elohim, le seul et l'unique, le véritable. Amen, alléluia. Un Jean, à partir dans le chapitre 5. Voici ce qu'il nous dit au verset 6. C'est ce Yehoshua Hamashiach qui est venu à travers l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Amen. Son Saint-Esprit, c'est la vérité. Son Esprit Saint est venu nous apporter la vérité. Il est dit dans Jean 14, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais le prendre vite fait et on reviendra sur un Jean. C'est Jean... Non, c'est dans Jean 16. À partir du verset 12, voici ce qu'il dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, donc je suis en train de parler de l'Esprit Saint, de son Esprit, que lorsqu'il partira, il enverra son Esprit sur ses disciples, sur ses apôtres, afin qu'ils puissent être guidés. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le Seigneur nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il est venu en tant que chair. Il a tracé la route. La route terminée, si on peut s'exprimer ainsi. Il était nécessaire qu'il remonte dans les cieux, tout en nous faisant cette promesse qu'on peut voir dans Jean 14, au verset 1. C'est au verset 2, pas au verset 1. Voici ce qu'il nous dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Il vient de nouveau pour nous chercher. Je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez aussi. Notre Père, Yehoshua, il veille sur nous. Il a en permanence un œil sur nous. Mais, il est nécessaire que nous ayons des épreuves. Ce sont les épreuves qui nous permettent de grandir. Ce sont les épreuves qui permettent que notre foi puisse s'affermir. Voilà pourquoi il est dit, ayez cette ferme assurance et cette foi inébranlable. Amen. Le plan de Yehoshua est parfait. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raté.
Le Seigneur veille sur ses enfants. Maintenant, comme sa parole nous l'enseigne, dans un troupeau, tu as les brebis, celles qui appartiennent vraiment au, au berger. Yoshua est notre berger. Psaume 23, n'oubliez pas. Et il y a également des brebis galeuses, celles qui sont là pour semer le trouble. À nous d'avoir le discernement pour les reconnaître et pour ne pas nous laisser égarer. Parce que lui-même nous l'a dit, il faut qu'on veille. Car il nous a dit dans les derniers temps, beaucoup viendront en son nom pour tenter de nous égarer. La foi inébranlable, assurance ferme. Amen. Retournons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Alléluia, alléluia. Il est le roi, le grand vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Au verset 7. Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. On a vu tout à l'heure dans Deutéronome 6, verset 4, que Yahweh a annoncé qu'il était un, indivisible. Marc 12, au verset 29, a repris. Pardon. Il a dit, notre Seigneur, notre Elohim est un. Et là, la parole te dit, dans 1 Jean 5, verset 7, parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Dans les cieux, oh Seigneur, alléluia. Dans les cieux, voici ce témoignage qui est rendu. Le Père, la parole et le Saint-Esprit, ces 3-là sont un. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Et sur la terre, voici un autre témoignage qui est rendu. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à un. Amen. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage d'Elohim est plus grand. Parce que tel est le témoignage d'Elohim qui a rendu au sujet de son Fils. Amen. Ô Seigneur. Ô Seigneur, voilà pourquoi ne t'arrête pas à ce qu'un homme peut dire. Recherche la vérité. Yoshua, notre Seigneur, notre Elohim, est la vérité. Crois et tu verras. Invoque-le et il te répondra. Amen. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On va prendre Jean 8. À partir du verset 24. Oh. On peut même prendre à partir du verset 23. Verset 21. Alors Yahushua leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Yahushua leur dit, vous mourrez dans votre péché. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas supporter d'entendre son message. Il ne pouvait pas supporter d'entendre la parole. Il ne pouvait pas supporter d'entendre la vérité. Il voulait rester conforme à leur vie. Et malheureusement pour eux, leur vie était remplie de péchés. Leur vie était tout simplement guidée par le maître du mensonge, Satan. Et ouais. Les Juifs disaient donc, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais?
Et il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors ils lui dirent, toi qui es-tu? Et Yoshua leur dit, le commencement, ce que je vous dis aussi. Amen. Il lui dit lui-même que il est le commencement. Il était présent au début. Il était présent parmi eux à cette période-là. Il est toujours présent à l'heure, au moment où on se parle. Le Seigneur est là. Il est à nos côtés. Il est vivant. Il est le vivant. Il est appelé El-Haï, le vivant. Il est le commencement. On l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse. Il est l'Aleph et le Taf. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est le seul, l'unique, le véritable. Notre fidèle conseiller. Celui en qui tu dois te confier. Amen. Parce que le Seigneur est celui qui va nous guider. Il veut nous guider dans la vérité. Or, voici ce que la parole nous dit pour si jamais tu te confies autre que notre Seigneur. Dans Psaume 118. Voilà, on va prendre à partir du verset 5. Psaume 118, verset 5. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a mis au large. Yahweh est pour moi, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Yahweh est pour moi, il vient à mon secours. C'est pourquoi je regarde fixement ceux qui me haïssent. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux nobles. Toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de Yahweh, je les taille en pièces. Amen, alléluia. Gloire à ton saint et glorieux nom. Le Seigneur est celui qui détient la vérité. Les paroles de la vie sont en Yehoshua HaMashiach. Qu'est-ce qu'un homme peut t'apporter? Il va te faire des promesses, mais es-tu sûr qu'il pourra tenir ses promesses? Or, le Seigneur, notre Elohim, Yehoshua HaMashiach, confie-toi en lui. Et ce que sa bouche dit, donc ce qu'il va te promettre, ça va l'accomplir. Il accomplira de grandes choses dans ta vie. Il te fortifiera. Il te bénira. Confie-toi en lui. Fais de lui le délice de ta vie. Oh Seigneur, merci Père. Merci mon roi. Nous espérons que cette exhortation a pu vous faire du bien et que à travers les différents versets qu'on a pu partager, que ça a pu donc vous éclairer et que vous puissiez voir mieux. Oh Seigneur, sois loué, Papa, sois exalté. Père, merci Seigneur, merci Père Céleste, merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est un mets succulent, ta parole que Seigneur, qui nous fortifie, Seigneur, que nous puissions te rechercher, toi et toi seul, Papa. Nous attendons à toi, Père. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Oh Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui seront connectés, qui écouteront ce message, Seigneur. Père, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Oh Père, que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, éclaircir, Seigneur, ôter, Seigneur, les zones d'ombre, Seigneur. Que le voile, les écailles puissent tomber au nom puissant de Yahushua. Seigneur, Père, touche les cœurs, Seigneur. Que tu puisses fortifier les frères, les sœurs, ceux qui s'attendent à toi. Merci, Papa. Merci, mon roi.
À toi la puissance, à toi l'honneur. Merci Père de gloire. Yahushua Mashiach, sois loué, sois exalté pour le siècle des siècles. Merci Père. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient connectés. Merci. C'est l'œuvre du Mashiach qui se fait dans la vie de tout un chacun. On espère que cette parole vous a fait beaucoup de bien, que cette parole a pu vous apporter de la sérénité, que la paix, que vous puissiez entrer dans la paix de Mashiach, que sa main soit posée sur chacun d'entre vous, sur vous et votre famille, que le Mashiach puisse également vous guider dans votre vie, que si vous aviez ce voile, que ce voile puisse être ôté. Confiez au Seigneur votre cœur, confiez-vous en lui. Il vous révélera, il vous montrera de grandes choses, il veut vous parler. Le Seigneur veut vous parler. Laissez-vous conduire. Merci Seigneur. Merci Yahushua Hamashiach, notre Seigneur, notre Elle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Sois loué Père, sois exalté. Amen.